Dans le monde de la royauté, où chaque récit est contrôlé, un détail est toujours resté étrangement intact. L'âge de Meghan Markle. Markle est née le 4 août 1981 à Los Angeles, dans une famille biraciale. Et si les preuves recueillies se confirment, il ne s'agit pas d'une simple erreur mineure. Nous examinons une version soigneusement construite de l'identité de Meghan, probablement la plus grande dissimulation royale de sa vie. Pensez-vous que l'âge réel de Meghan a été modifié pour correspondre au profil royal parfait? Suivez-nous pour découvrir les faits, relier les points et révéler la vérité derrière ce récit approuvé par le palais. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Lorsqu'une personne fréquente sérieusement un membre de la famille royale, surtout un membre de la famille royale de haut rang comme le prince Harry, une enquête approfondie est menée. Vérification des antécédents, des passeports, des antécédents d'immigration, des dossiers financiers et même des liens familiaux. Voilà ce qui se passe. Si Meghan avait été différente sur un document officiel, un passeport, un visa de travail ou un relevé de notes, le palais l'aurait vu. Et s'il l'avait vu, il avait deux choix, l'affronter ou l'enterrer. N'oublions pas qu'Harry avait déjà rompu avec la tradition en sortant avec une actrice américaine divorcée et métisse. Si son âge réel était supérieur à celui annoncé, cela aurait ajouté une couche de controverse. Et ce n'est pas tout. Et voici le Joker royal, la défunte reine Élisabeth II, gardienne suprême du protocole royal. Si quelqu'un aurait insisté pour dire toute la vérité, c'est bien elle. Pourtant, quelques semaines seulement après avoir rencontré Meghan, la reine a non seulement approuvé les fiançailles, mais a accéléré le mariage. Des sources proches de la famille royale ont noté que Sa Majesté ne semblait pas gênée par le statut de Meghan. Divorcée, américaine, âgée. Était-elle simplement stratégique? Ou peut-être avait-elle compris qu'Harry était amoureux et ne voulait pas répéter les erreurs commises avec Diana? Alors, elle a laissé passer certaines choses. L'âge réel de Meghan aurait-il pu en faire partie? Avant de passer au crible les rumeurs, prenons un peu de recul. Qui est Meghan Markle? Née Rachel Meghan Markle à Los Angeles, elle était une actrice travailleuse qui n'a percé qu'à la trentaine, ou plutôt à ce que nous pensons être la trentaine. Elle était surtout connue pour son rôle de l'assistante juridique Rachel Zane dans la série Suits. Durant cette période, elle s'est forgée une réputation d'intelligence, de charme et de talent médiatique. Elle a également développé une présence sur les réseaux sociaux, notamment sur le TIG, où elle partageait tout, des conseils de voyage aux accords messe et vin. Mais tout a basculé lorsqu'elle a rencontré le prince Harry en 2016. Du jour au lendemain, elle est passée du statut de star hollywoodienne de second plan à celui d'icône mondiale. Soudain, chaque détail de sa vie était passé au crible. Son origine ethnique, sa famille, son divorce, son passé et, bien sûr, son âge. Le mariage de Meghan Markle et Trevor Engelson fut de courte durée. Comme l'a rapporté Us Weekly, elle a discrètement demandé le divorce en août 2013 et le couple s'est séparé. Mais pourquoi l'âge est-il important dans la famille royale? N'oublions pas que la famille royale est imprégnée de traditions, de protocoles et d'attentes publiques très précises. L'image est primordiale. Lors de son mariage avec Harry, Meghan avait 36 ans, soit plus que Kate Middleton. Lors de son mariage avec William, elle était plus âgée que la princesse Diana. Lorsqu'elle est décédée, des informations de Paris indiquent que Diana, princesse de Galles, a été tuée dans un accident de voiture, ainsi que son compagnon, Dodi Fayed. La royauté privilégie depuis longtemps les jeunes mariés. La princesse Diana n'avait que 20 ans lorsqu'elle a épousé le prince Charles. Kate, quant à elle, en avait 29. L'âge joue un rôle dans les attentes en matière de fertilité, les perceptions et les récits médiatiques de contes de fées. Il existe également un préjugé tacite. La jeunesse est synonyme de pureté, de malléabilité et d'un potentiel accru pour le service public. Ainsi, si Meghan avait rajeuni de quelques années, avant même d'épouser Harry, ce n'était peut-être pas seulement une question d'Hollywood. Cela aurait pu être stratégique pour mieux correspondre aux attentes royales, à la perception du public et au fantasme mondial d'une jeune duchesse moderne. Et c'est là, chers observateurs de la royauté, que les rumeurs se transforment en rugissements. Sur le papier, Meghan Markle est née le 4 août 1981 à Los Angeles, en Californie. Elle aura ainsi 43 ans en 2025. Cette information a été largement relayée par la presse, publiée sur Wikipédia et citée par le palais de Buckingham lors de ses fiançailles avec le prince Harry. Alors, quel est le problème?
Internet ne dort jamais. Des détectives amateurs sur les réseaux sociaux ont commencé à fouiller dans la jeunesse de Meghan, et leurs découvertes ne leur ont pas plu. Un message, devenu viral sur le fil de discussion A Royals Gossip de Reddit, prétendait avoir découvert un album de fin d'études secondaires montrant Meghan en terminale en 1994. Si c'est vrai, et en supposant qu'elle ait obtenu son diplôme à 18 ans, cela situerait son année de naissance à 1976, et non à 1981. Puis vint le véritable rebondissement. Un tweet, aujourd'hui supprimé, d'une ancienne camarade de classe a refait surface, disant, encore plus convaincant, les documents judiciaires d'une plainte en diffamation déposée en 2018 par sa demi-sœur, Samantha Markle, mentionnaient 1977 comme année de naissance de Meghan, et pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Bien sûr, ces affirmations ne sont pas vérifiées et pourraient être imputées à un drame familial. Mais cela n'a pas empêché des milliers d'utilisateurs de se demander si Meghan était vraiment née plus tôt. Serait-ce une simple erreur administrative ou une dissimulation qui a duré 10 ans? L'agisme et pourquoi mentir aurait pu être un choix de carrière. Parlons de l'obsession d'Hollywood pour la jeunesse. Meghan Markle était une actrice prometteuse au début des années 2000. Avant que ses costumes ne la rendent célèbre, elle a eu de petits rôles dans des séries comme Hôpital Central, Les Experts et Pour Art. Zero. Inga. À cette époque, il était courant pour les agents et les directeurs de casting de demander aux actrices de mentir sur leur âge, surtout après 30 ans. Dans une interview accordée à Luc en 2015, Meghan a admis « Je pense qu'en tant qu'actrice, l'industrie peut supposer qu'elles ont une durée de vie limitée. Les campagnes actuelles pour l'estime de soi inspirent de confiance aux jeunes femmes, et je pense qu'il est opportun de débattre du féminisme et de l'émancipation des femmes, mais il faut semer ces graines dès le plus jeune âge. On me dit toujours de ne pas donner mon âge. J'ai 33 ans et ça me va très bien. Si quelqu'un a un problème, c'est son problème, pas le mien. Je pense qu'à la télévision, on assiste à une évolution des rôles de femmes fortes, même si elles n'ont pas la vingtaine. Elle n'a pas précisé jusqu'où allait ce mensonge, mais l'implication était claire. L'âge pouvait faire la différence entre décrocher un rôle et sombrer dans l'oubli. C'est là que les choses se compliquent. Si Meghan était née en 1977, elle aurait eu 34 ans lorsqu'elle a décroché Suits en 2011, soit nettement plus âgée que son personnage de Rachel Zane, qui était censé avoir une vingtaine d'années. Pour conserver cette image, il lui aurait fallu au moins 4 à 5 ans de moins. Cette habitude hollywoodienne aurait-elle pu se répercuter dans sa vie réelle? Ce n'est pas tiré par les cheveux. D'ailleurs, même Jennifer Lawrence a ouvertement évoqué les pressions que subissent les actrices à Hollywood en matière d'âge et d'image corporelle. L'industrie en profite, et pour une personne comme Meghan, passer du statut d'actrice à celui d'icône mondiale, la frontière entre fiction et réalité est peut-être devenue floue. Mais ne prétendons pas que les rumeurs sur l'âge de Meghan existent dans le vide. Elle s'inscrit plutôt dans une tradition hollywoodienne bien ancrée, et elle est en très grande compagnie. En réalité, la dissimulation de l'âge dans le showbiz est aussi ancienne que l'industrie elle-même. Et les pressions exercées sur les femmes en particulier sont brutales. Examinons quelques cas révélateurs qui placent les rumeurs concernant Meghan dans des contextes familiers et, au sens le dire, emblématiques. Prenons l'exemple de Gabrielle Cartress. Elle a joué une lycéenne dans Beverly Hills 90210 à presque 30 ans. Pour décrocher le rôle, elle a gardé son âge secret, craignant de perdre le rôle si les producteurs apprenaient la vérité. Des années plus tard, elle a admis avoir éludé la question lors des auditions. Ce n'était pas un scandale, c'était une question de survie. Et puis il y a Beyoncé. Officiellement née en 1981, cela n'a pas empêché Internet de s'enflammer après que son père eut suggéré avec désinvolture qu'elle avait le même âge que Pink. Née en 1979, il n'y avait aucune preuve tangible, mais cette erreur a suffi à alimenter des années de spéculation. Dans le monde des célébrités, même une petite fissure ouvre les vannes. La situation de Nicki Minaj était un peu plus directe. Un rapport de police relatif à un incident survenu en 2011 mentionnait sa naissance en 1982 et non en 1984, comme le pensaient les fans. Ce n'était pas une révélation, mais cela a amené certains à se demander dans quelle mesure son ascension était orchestrée pour paraître plus jeune et plus nouvelle génération qu'elle ne l'était en réalité. Et peut-être le cas le plus dramatique. Rebel Wilson.
Elle a prétendu pendant des années être plus jeune qu'elle ne l'était en réalité, jusqu'à ce qu'un procès révèle son âge réel. Elle est née en 1980, et non au milieu des années 80, comme elle l'avait laissé entendre. Il semblerait que Rebel ait menti sur son nom, son âge et son origine socio-économique. On pense qu'il s'agit d'une actrice de 29 ans qui aurait un jour confié à David Letterman avoir grandi dans le ghetto. Cela a causé de graves dommages, des batailles juridiques, un tollé médiatique et une atteinte à sa crédibilité. Mais Rebel a tenu bon, déclarant plus tard « Les gens voulaient juste un scandale. C'est peut-être là le véritable problème. » La rumeur de changement d'âge de Meghan n'est pas unique, ni à Hollywood, ni chez les femmes constamment jugées à l'heure. En fait, elle ne faisait que jouer un jeu très ancien sur la plus grande scène. Mais n'oublions pas non plus le facteur royal. Se marier dans la famille royale est un sujet de préoccupation majeure. Meghan aurait peut-être souhaité paraître plus proche de Harry, de 3 ans son cadet. Un écart d'âge plus important aurait pu susciter davantage de critiques. Plus on creuse, plus la situation devient trouble. C'est là que les choses deviennent très intéressantes. Car si Meghan a effectivement falsifié son âge, la grande question est, le palais de Buckingham était-il au courant et l'a-t-il dissimulé? Un secret de palais gardé secret. Revenons en 2016, lorsque Harry et Meghan se seraient rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé par un ami commun. À l'époque, Meghan était déjà une actrice chevronnée, divorcée et, soi-disant, âgée de 35 ans, une femme moderne, mais qui repoussait déjà les limites de ce que la famille royale considérait traditionnellement comme une épouse idéale. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une entreprise, pas d'une famille. Voici donc une théorie. Le palais était au courant, mais il a estimé que cela créerait moins de scandales en laissant croire au public la version soigneusement préparée. Après tout, s'ils ont pu gérer des décennies de secrets royaux, que représente une petite année de naissance? Mais nous sommes en 2025. Et la vérité a tendance à refaire surface, surtout lorsque Internet commence à poser les bonnes questions. Car s'il y a bien une chose qui a plongé les médias dans un véritable effondrement, c'est la grossesse de Meghan, ou plutôt, le mystère qui l'entoure. Devinez quoi? La duchesse de Sussex est enceinte, et nous le savons désormais officiellement. Vous avez l'air surpris, vous avez l'air surpris. Il y a eu beaucoup de rumeurs, évidemment, mais vous savez, il n'y a aucune fuite du palais pour le moment. Ils ont donc réussi à se faire discrets, et voilà qu'ils arrivent en Australie. Archie Harrison Mountbatten-Windsor est né le 6 mai 2019, moins d'1 an après le mariage de Meghan et Harry. L'annonce a été faite à une vitesse fulgurante pour la royauté. Certains critiques ont soulevé des sourcils, non seulement face à la chronologie, mais aussi face à l'étrange chorégraphie qui semblait régner. Derrière toutes ces spéculations se cache une fixation, pas si subtile que ça, sur l'âge de Meghan. En 2018, Meghan avait officiellement 37 ans lorsqu'elle a annoncé sa grossesse, un âge auquel de nombreux médecins classent les femmes en âge maternel avancé. Dans l'histoire royale, c'est du jamais vu. La princesse Diana a eu William à 20 ans. Kate Middleton avait 31 ans à la naissance de George. Même la reine Élisabeth a donné naissance à son cadet, le prince Édouard, à 38 ans, ce qui était déjà considéré comme tard à l'époque. Les tabloïds britanniques n'ont donc pas hésité. Et puis les rumeurs ont commencé. Ces rumeurs ont donné naissance à la théorie la plus folle d'Internet. Meghan aurait eu recours à une mère porteuse. Tout a commencé avec des clips. Meghan se promène en public, les mains posées délicatement sur son ventre rond, sauf que dans une vidéo, lorsqu'elle s'accroupit, son ventre semble bouger. Meghan Markle dévoile un avant-goût de son ventre rond à Melbourne, en Australie. La duchesse de Sussex salue ses fans australiens et, lorsqu'elle se tourne sur le côté, sa robe noire épouse son ventre, dévoilant un bref aperçu de son ventre rond. On en revient maintenant à l'âge. Les critiques sont avancées que si Meghan était née avant 1981, disons 1976 ou 1977, comme certains le prétendent, elle aurait alors eu 42 ou 43 ans pendant sa grossesse. C'est toujours possible, bien sûr, mais c'était bien plus difficile. Et pour certains observateurs de la famille royale, l'idée que Meghan était trop âgée pour porter le bébé est naturellement devenue la pièce maîtresse de leur complot. Qu'est-ce qui a aggravé les spéculations? Les Sussex n'ont jamais abordé la question directement. Pas d'interview approfondie, pas de séance photo de grossesse à la Beyoncé, pas de médecin cité. Aucun document n'a été partagé. Et lorsque Meghan est apparue en public, radieuse, soignée, avec son ventre rond, c'était comme si elle mettait les tabloïds au défi de dire quelque chose.
Mais voilà le problème. Le silence ne fait qu'alimenter la suspicion, surtout lorsqu'il est associé à une famille royale qui aime la précision. Les grossesses royales s'accompagnent généralement d'un calendrier précis, de photos encadrées devant l'hôpital et d'une campagne de relations publiques à forte charge. L'annonce de la naissance de Meghan est intervenue 40 heures après celle d'Archie, bien plus tard que la tradition. Pas de marche à l'hôpital, pas de tapage médiatique. Juste un petit post Instagram bien rangé et une séance photo privée au château de Windsor. Pas de ventre rond, pas de confirmation médicale. Juste un récit étroitement contrôlé. Alors, s'agissait-il simplement de parentalité moderne ou d'un événement soigneusement orchestré cachant une vérité que le public n'était pas censé connaître? Si l'âge réel de Meghan était plus élevé que celui annoncé, alors les enjeux étaient considérables. Une femme d'une quarantaine d'années donnant naissance à son premier enfant sous les projecteurs de la famille royale. Cela aurait suscité un discours médiatique différent sur la fertilité, les risques et la fragilité. Et Meghan, elle ne voulait pas de fragilité, elle voulait du pouvoir. Et se présenter comme une femme d'une trentaine d'années lui conférait le parfait équilibre entre maturité et magie maternelle. Une princesse moderne pour une nouvelle génération. Mais si le mystère de la grossesse prouve une chose, c'est que l'image était primordiale, et une narration soigneusement calibrée sur l'âge aurait pu être essentielle pour réussir. L'attention s'est déplacée de la question de savoir si elle mentait à la découverte des multiples facettes de la vérité dissimulée pour préserver le conte de fées. Si une simple année de naissance pouvait tout démêler, cela explique pourquoi Meghan, Harry et le palais étaient ainsi déterminés à garder secret son âge réel. Au cœur de tout cela, les anomalies du certificat de naissance, les rumeurs de maternité de substitution et les manœuvres de communication, se cache une question apparemment si simple, mais qui a pourtant un poids royal. Quel âge a vraiment Meghan Markle? Et surtout, pourquoi s'en soucions-nous autant? Soyons honnêtes, si demain un document concret prouvait que Meghan est née bien plus longtemps que ce que les registres officiels indiquent, cela changerait-il fondamentalement qui elle est? Effacerait-il son succès, son activisme, sa transformation d'actrice à duchesse puis à figure mondiale? Mais dans le monde de la royauté, l'âge n'est pas qu'une question de bougie sur un gâteau. C'est une question d'apparence. C'est une question de contrôle narratif. Il s'agit de correspondre au modèle de la princesse de conte de fées, de la jeune mariée, de la future reine fertile. Et Meghan, dès le premier jour, elle a brisé le modèle. Elle était plus âgée qu'Harry, divorcée, américaine, une femme de couleur. Et pourtant, elle est entrée dans cette institution vieille de plusieurs siècles, sans complexe, autodidacte et stratégique. Ce n'est pas le rôle progressiste qu'on nous a fait croire, car vous vous souvenez, lors de notre reportage à l'arrivée de Meghan, on nous a dit qu'elle s'était levée à 5 heures du matin pour envoyer des courriels au personnel. Elle avait plein d'idées. Elle était très occupée. C'est peut-être pour ça que la théorie de l'âge a gagné autant de terrain. Car si Meghan a manipulé son image, ne serait-ce qu'un peu, cela cadre parfaitement avec le fantasme des tabloïds, celui de l'outsider rusé qui a déjoué la firme. Mais voici un rebondissement dont personne ne parle. Et si la question de l'âge était une diversion? Et si, au lieu de révéler quelque chose sur Meghan, elle révélait quelque chose sur nous? Les médias, la monarchie, l'obsession du public pour la perfection féminine? Car, soyons francs, les hommes de la famille royale vieillissent et deviennent respectables. Les femmes vieillissent et deviennent scrutées. Chaque ride, chaque grossesse, chaque commentaire déplacé devient un signal d'alarme pour le scandale. Et Meghan le savait peut-être. Peut-être a-t-elle exploité l'ambiguïté. Peut-être a-t-elle laissé planer le mystère, sachant pertinemment que l'ambiguïté est un pouvoir dans le monde de la presse et de la perception. Après tout, elle n'est pas la première femme sous les projecteurs à modifier le récit. Des starlettes hollywoodiennes classiques qui rajeunissent leur CV aux icônes de la pop qui éludent les questions d'anniversaire. Voici la pièce la plus ancienne du genre. Ce qui distingue Meghan, c'est le lieu où elle l'a fait. Ni sur scène ni sur un podium, mais au sein de la machine à images la plus étroitement surveillée au monde, la famille royale britannique. Et n'ignorons pas non plus le silence du palais. S'il y avait des incohérences concernant son âge, n'en aurait-il pas parlé avant les fiançailles? Lors de la sélection? Lors des préparatifs minutieusement orchestrés du mariage? Ou le savait-il? Ont-ils fermé les yeux parce que l'affaire Markle, avec tout son glamour et son buzz, était trop précieuse pour être vérifiée? Cela soulève la possibilité d'un compromis royal discret. Si Meghan acceptait de jouer les recherchés,
certaines vérités deviendraient peut-être plus souples. Après tout, la famille royale a dissimulé bien pire pour protéger son image. Une année de naissance douteuse serait une note de bas de page si elle servait le récit. Mais aujourd'hui, ce récit s'est effondré. Harry et Meghan se sont séparés. Ils ne respectent plus les règles de Windsor. Et soudain, le passé fait la une des journaux. Et soudain, chaque titre, chaque article de blog supprimé, chaque incohérence devient une cible légitime. Alors, l'âge de Meghan Markle a-t-il vraiment été un scandale? Ou était-ce un miroir nous montrant jusqu'où les femmes se donnent pour rester acceptables dans un monde impitoyable, et jusqu'où l'institution est prête à aller pour préserver son illusion de perfection? Et plus provocateur encore, si son âge n'était pas celui que nous pensions, que nous a-t-on vendu comme vérité? Pour ses fidèles fans, Meghan Markle est plus qu'une simple duchesse. C'est une pionnière, une femme qui s'est faite toute seule et qui a gravi les échelons impitoyables d'Hollywood, défendu des causes allant de l'égalité des sexes à la justice raciale, et osé quitter la famille la plus puissante du monde selon ses propres conditions. C'est une icône féministe, une figure royale moderne qui a redéfini le port de la couronne au XXIe siècle. Mais pour ses détracteurs, chaque gros titre, chaque faux pas, chaque question sans réponse alimente la controverse. Chaque incohérence est décortiquée. Chaque décision, du prénom du bébé à l'acte de naissance, est teintée de sinistre. Le prince Harry et Meghan Markle exhibent aujourd'hui leur tout nouveau petit garçon. Ian Lee est au château de Windsor avec un couple royal. Et dans ce microscope, même quelque chose d'aussi personnel et insignifiant que l'âge devient un champ de bataille public. Pourtant, ce que cela révèle en fin de compte n'est pas seulement un chiffre. C'est une tendance, un modèle où célébrité, drames familiaux et traditions séculaires se heurtent. Un monde où les femmes au pouvoir sont scrutées avec plus d'acuité, où l'image publique est gérée comme une monnaie d'échange, et où la vérité est souvent bien plus trouble que ne le laisse entendre le conte de fées. Pensez-vous que Meghan Markle ment sur son âge? Et seriez-vous favorable à cette idée? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante. Vous ne voudrez pas la manquer.